Je me souviens encore de ce message vocal. Cette voix rauque et méprisante de mon frère aîné, Antoine, qui résonnait dans mon téléphone comme un coup de poignard. Ne viens pas pour Noël. Alexandre. Tu es pathétique. Avec ta vie minable. On n'a pas besoin de toi pour gâcher la soirée. Ces mots, lancés comme une sentence irrévocable, m'ont figé sur place, dans mon petit appartement de Montmartre, sous la pluie fine de décembre qui tambourinait contre les vitres. Pathétique. C'était le mot qui revenait toujours. Depuis l'enfance. Antoine. L'aîné brillant. Celui qui avait hérité de tout, le charisme de notre père. Less relations. L'ambition dévorante. Moi. Le cadet. J'avais toujours été l'ombre. Celui qui ramassait les miettes. Mais cette fois, c'était différent. Noël. Chez nous. C'était sacré. La grande maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Les lumières. Les rires forcés autour de la dinde farcie. Les secrets échangés sous le gui. Et il m'excluait. Publiquement. Devant les parents qui n'avaient sûrement rien dit pour le contredire. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Mais pas la rage qui montait en moi. Sourde. Viscérale. Pourquoi maintenant? Parce que j'avais refusé de lui prêter encore de l'argent. Non. C'était plus profond. Antoine vivait dans un appartement somptueux au cœur de Paris. Qu'il louait grâce à moi, ou plutôt, grâce à l'héritage que j'avais géré discrètement pour lui. Notre père, avant de mourir d'un cancer fulgurant il y a 5 ans, m'avait confié la gestion de ses biens. Alexandre, tu es le raisonnable. Le prudent. Protège ton frère. Il est trop impulsif. J'avais obéi. J'avais payé les dettes d'Antoine. Couvert ses excès. Et surtout, réglé le loyer exorbitant de son appartement haussmannien depuis des années. En secret. Pour qu'il garde la face devant sa femme sophistiquée. Élise. Et devant le monde. Mais lui ne savait pas tout. Ou plutôt, il croyait savoir. Il pensait que l'argent venait d'un fonds commun. Que j'étais juste le gestionnaire fade. Pathétique. Oui. Parce que je n'avais pas sa vie éclatante. Pas de femme trophée. Pas de poste de directeur dans une grande entreprise. Pas de soirée dans les clubs du Marais. J'étais comptable. Discret. Solitaire. Mais c'était moi qui tenais les cordons de la bourse. Et cette humiliation, ce ne vient pas, a été la goutte qui a fait déborder un vase rempli depuis trop longtemps. Dans la nuit qui a suivi, je n'ai pas dormi. Allongé dans le noir, je revivais notre enfance. Antoine, toujours le favori, volant mes jouets, me ridiculisant devant les amis. Et moi, acceptant, pour préserver la paix familiale. Mais la paix, quelle paix quand on gâte l'un au détriment de l'autre? J'avais sacrifié ma part d'héritage pour lui, prétextant que j'en avais moins besoin. J'avais menti aux parents sur ces frasques pour qu'ils gardent leur amour. Et en retour, du mépris. Le lendemain, j'ai pris ma décision. Pas de scène. Pas de confrontation directe, ça. C'était son style. Théâtral et violent. Moi, je serais silencieux. Précis. Comme un scalpel. Je n'irais pas à Noël. Et son loyer, il ne serait pas payé non plus. Le propriétaire, un vieil ami de père, m'avait confié la gestion. Un simple virement manqué. Et tout s'effondrerait pour Antoine. Mais était-ce suffisant? Non. La vengeance, vraie, doit être profonde. Enracinée dans la trahison qu'on vous a infligée. Antoine m'avait trahi bien avant ce message. Il y avait ce secret, enfoui depuis des années, que je portais comme une croix. Un accident de voiture. Il y a 10 ans. Antoine au volant. Ivre après une soirée. Et moi à ses côtés. Il avait percuté une barrière. Blessé grièvement un piéton. Paniqué. Il m'avait supplié, dis que c'était toi. Alexandre. Tu n'as pas bu. Ton casier est vierge. Je perds tout sinon, le boulot. Élise. Tout. J'avais accepté. J'avais pris la faute. Les points en moins sur le permis. Les amendes. La culpabilité qui me rongeait chaque nuit. Et lui, il avait continué sa vie ascendante. Me traitant de lâche pour avoir accepté si facilement. Pathétique. Oui. J'avais été pathétique. Mais plus maintenant. Je commençais par annuler le virement automatique pour janvier. Puis, je contactais discrètement le propriétaire, lui glissant que des irrégularités dans les paiements passés pourraient surgir. Rien de concret. Juste une graine plantée. Antoine allait paniquer. Chercher des explications. Et découvrir que c'était moi qui tenais les rênes depuis le début.
Noël arriva. Je restai chez moi. Seul avec une bouteille de vin rouge et des souvenirs amers. Mon téléphone vibra, des photos de la famille. Envoyées par ma mère. Antoine au centre. Souriant. Élise à son bras. Les enfants joyeux. Pas de place vide visible. Comme si je n'avais jamais existé. Une autre vibration, un message d'Antoine. Tu manques à personne. Franchement. Reste dans ton trou. La rage bouillonna. Mais je souris dans l'ombre. Bientôt. Il comprendrait ce que signifiait vraiment être pathétique. Les jours suivant Noël furent un mélange exquis de silence et d'attente fébrile. Je guettais les signes. Comme un chasseur observe sa proie à distance. Antoine ne m'appela pas immédiatement. Son orgueil l'en empêchait. Il devait penser que j'étais blessé. Recroquevillé dans ma tristesse habituelle. Erreur fatale. Début janvier. Le loyer n'était pas payé. Je le savais. Car j'avais bloqué le transfert. Le propriétaire. Monsieur Duval. Un homme rigide et attaché aux règles. Envoya une première relance polie. Antoine. Habitué à ce que tout s'arrange miraculeusement. L'ignora probablement. Mais la seconde relance arriva. Plus ferme. Avec menace d'expulsion sinon régularisation sous 15 jours. C'est là qu'il m'appela. Sa voix. D'habitude si assurée. Trahissait une pointe d'inquiétude. Alexandre. Tu as vu Duval récemment? Il délire sur le loyer. Dis-lui que c'est une erreur bancaire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ces mots me glacèrent le sang. Il croyait vraiment que l'argent tombait du ciel. Que j'étais son larbin éternel. Je ne sais pas. Antoine. Je suis occupé. Silence au bout du fil. Puis. Un rire forcé. Occupé? Toi? Arrête. Fais-le pour la famille. Maman s'inquiète déjà que tu aies boudé Noël comme un gamin. La famille. Toujours ce bouclier pour manipuler. Mais cette fois, je sentis la faille. Peut-être que tu devrais gérer tes affaires toi-même. Pour une fois. Il raccrocha. Furieux. Je jubilai intriurement. Mais une ombre persistait. Était-ce assez? Cette vengeance financière le mettrait à genoux. Oui. Mais elle ne touchait pas au cœur de sa trahison. Ce secret de l'accident, que je portais seul, me hantait encore. Chaque nuit, je revoyais le visage du piéton. Les phares éblouissants. Le cri étouffé. J'avais payé des indemnités anonymes à la victime. De ma poche. Pour apaiser ma conscience. Antoine, il n'avait même pas demandé de ses nouvelles. Élise, sa femme, m'appela ensuite. Sa voix suave. Toujours un peu condescendante. Alexandre. Qu'est-ce qui se passe avec Antoine? Il est stressé à mort pour cet appartement. Tu sais bien qu'il ne gère pas ses détails administratifs. Intervenez. S'il te plaît. Pour les enfants. Les enfants. Mes neveux. Que j'adorais en secret. En leur envoyant des cadeaux anonymes. Élise. Antoine est grand. Il peut s'en occuper. Elle soupira. Exaspérée. Tu es vraiment rancunier pour cette histoire de Noël. Il était fatigué. Il ne pensait pas à mal. Pas à mal. Comme si traiter son frère de pathétique était anodin. Je raccrochai. Le cœur serré par un conflit intérieur violent. Étais-je en train de détruire une famille pour une vengeance personnelle? Les enfants n'avaient rien fait. Mais Antoine. Lui méritait chaque once de souffrance. Je décidai d'aller plus loin. Discrètement. Je contactai l'entreprise d'Antoine. Une grande firme de consulting où il brillait comme directeur commercial. J'avais gardé des preuves de ses anciennes fraudes, des notes de frais gonflés. Des pots de vin déguisés que j'avais couverts autrefois pour le protéger. Anonymement. J'envoyai un dossier à la direction des ressources humaines. Rien d'accusateur direct. Juste des préoccupations sur des irrégularités passées. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Antoine perdit son assurance. Il m'appela plusieurs fois. De plus en plus désespéré. Alexandre. Duval menace d'expulsion. Où est l'argent du fonds? Tu gères ça? Non. Je jouais l'innocent. Quel fonds? Papa m'a confié la gestion générale. Mais pour ton appartement. C'était un arrangement temporaire. Tu devrais avoir tes propres économies. Explosion de rage. Temporaire? Depuis 5 ans? Tu mens. Tu fais ça pour te venger de Noël. Avoue. Pathétique jusqu'au bout. Pathétique. Encore ce mot. Mais cette fois, il sonnait creux. Car je voyais la peur dans sa voix. La panique d'un homme qui sent le sol se dérober.
Ma mère intervint alors, appelant en larmes. Tes frères se disputent. C'est normal. Mais là, c'est grave. Antoine risque de tout perdre. Réglez ça. Alexandre. Tu es le plus raisonnable. Le plus raisonnable. Celui qui porte tout. La culpabilité me rongea un instant. Étais-je devenu un monstre? Mais non, c'était lui qui avait commencé. Avec ses trahisons accumulées. Je méritais justice. Le twist approchait. Antoine. Acculé. Allait découvrir le secret que je gardais précieusement. L'appartement n'était pas loué sous son nom seul. Mais avec une clause que j'avais ajoutée. Me donnant pouvoir de décision. Et pire, la victime de l'accident m'avait contacté récemment. Cherchant des réponses après toutes ces années. La vengeance n'était qu'à ses débuts.